Dans cette vidéo, on va voir comment retraiter l'intégralité des alertes email qu'on peut recevoir, par exemple des portails, et automatiquement créer un contact à partir de cet email, et puis générer des actions automatisées derrière. Donc, dans mon exemple, je suis parti d'un compte. Alors, ce qu'il faut juste savoir, un petit aparté, c'est qu'en réalité, à chaque fois que vous avez des comptes type Le Bon Coin, SeLoger, etc., vous pouvez mettre des emails spécifiques pour recevoir vos alertes. Donc, par exemple, si vous avez des alertes pour des locations, vous pouvez créer une boîte mail spécifique pour la location, pour la vente, pareil, etc. Donc, ce qui est pratique en faisant ça, c'est que dans Prospenio, on a vu une première vidéo comment créer un compte email directement depuis Prospenio. Et donc l'avantage, c'est que vous allez recevoir automatiquement toutes les alertes email que vous allez recevoir des portails d'annonces. Ce qui est surtout intéressant dans cette démarche, et là je vous montre tout de suite dans mon écran comment ça fonctionne, c'est que vous voyez ici, j'ai typiquement mis une alerte email mis la boîte mail de toutes les alertes sur les locations. Il y en a beaucoup, beaucoup. Mais toutes ne sont pas bonnes à prendre. Et donc là, l'idée, c'est que j'ai fait un test directement sur une annonce. Et vous voyez que apparaît à droite, typiquement, l'alerte lead de SeLoger. Donc, je vais cliquer. Donc, je regarde déjà le profil de la personne. Est-ce que ça peut correspondre? Si ça correspond, je vais cliquer en haut à droite sur créer le contact. Vous avez une pop-up qui va apparaître et qui va automatiquement scraper donc tout le mail et ressortir le prénom, le nom, l'email, le téléphone, et va vous remettre dans la zone de commentaires, on va dire tous les éléments qui pourraient vous intéresser par la suite une fois que vous aurez créé le contact. Je vais m'arrêter 2 petites secondes. Alors vous pouvez remodifier à la volée bien sûr l'email ou le téléphone s'il a été mal pris ou le nom. Là, je vais m'arrêter 2 petites secondes sur la partie du tag. Sur la partie du tag, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez pouvoir taguer spécifiquement ce contact, et vous allez voir que ce tag va vous permettre de créer ce qu'on appelle une règle d'automatisation. Typiquement, ça pourrait être à chaque fois que j'ajoute ce tag là à un contact, alors je vais lui envoyer une séquence email ou je vais lui envoyer un seul email, etc., etc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ici ajouter un tag qui va s'appeler par exemple SeLoger. Si le tag n'existe pas, vous pourrez comme d'habitude le créer à la volée, ça pose aucun problème. Ok, donc là j'ai mis mon tag SeLoger et je vais faire créer le contact. Mais avant de créer le contact, ce que je vous propose, c'est que je vais sortir 2 petites secondes et je vais créer ma règle pour que vous puissiez tout de suite voir à quoi ça correspond. Donc, je vais aller dans le menu marketing et email, automatisation, règles, et je vais créer une règle. Donc, ma règle ici, elle va être simple. C'est que je vais dire, OK, à chaque fois que j'ai un déclencheur, qui est ici un tag ajouté, je vais générer un certain nombre d'actions. Donc, le déclencheur, je vais le rechercher, c'est SeLoger. Il est ici, toc. Et ensuite, une fois que ce tag est ajouté sur le contact, je vais moi générer par exemple un email ou une séquence email. Ça peut être par exemple, je sais pas, alors je prends un exemple ici tout bête, mais je vais juste lui envoyer un email. Et l'email par exemple ici, c'est, alors j'en prends un au hasard ici parce que c'est pas très très grave. Je vais marquer tiens, nouveau bien à visiter. Alors vous pouvez après modifier le mail, tout le tralala, ça c'est pas... Voilà, c'était juste pour vous montrer en gros le lien qu'on peut avoir entre le scrapping du contact et l'automatisation que je peux générer derrière. Donc le tag est ajouté, je vais lui envoyer un mail automatiquement et je vais faire enregistrer la règle. Ok, donc si maintenant aujourd'hui donc je valide, je crée le contact ici, ok, le contact il a été créé. Je vais retourner maintenant dans ma règle d'automatisation. Je vais faire un refresh de ma fenêtre. Et vous voyez que le contact est bien apparu en dessous. Et ce qui veut dire que le contact Frédéric, lui, va recevoir un email de ma part. Et tout ça automatiquement. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais pouvoir, grâce à ça, retrouver tous mes contacts grâce à mon tag. Donc, je vais retourner par exemple ici, je vais sur ma liste des contacts, je vais filtrer par contact et je vais taper SeLoger. Je clique et j'applique et vous voyez qu'on a bien ici 2 emails propres à SeLoger. Et donc, si je retourne sur le mien, vous voyez que dans la partie observation, on a repris l'intégralité de l'annonce. Alors ça, c'est très pratique parce que ça va vous permettre surtout de le retrouver et vous garder un historique. Ensuite, on voit bien que tout a été pré-rempli, le nom, le prénom, l'email.
le téléphone, etc. Et quand je vais ensuite dans l'onglet email du contact, hein, on voit bien qu'il y a un email qui est parti, qui s'appelle nouveau bien à visiter. Donc c'est pareil, ça me permet de retracer un peu tout ça. Et voilà. Donc la façon la plus simple aujourd'hui, encore une fois, de scraper toutes les alertes mail que vous avez, eh ben, c'est de rentrer vos boîtes mail directement dans Prospénéo. Et puis à partir de créer le contact, vous allez pouvoir générer un certain nombre d'actions dessus.